Jeans l'héritier des sables, une fantaisie queer dans le désert. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Skinny et pour continuer ce mois de février dédié à la romance, je vais vous parler de Jeans, le tome 1, l'héritier des sables. Jeans, l'héritier des sables est le premier tome d'une série de fantasy queer écrit par l'auteure française Kellyanne Ravencroft et publié chez la maison d'édition MXM Bookmark en 2021. Célan est un jeune prince qui vient de perdre sa mère, il va tout faire pour lui succéder, mais le problème c'est que dans son royaume, le pouvoir se transmet de mère en fille. Célan n'ayant pas de sœur, il va proposer à ses conseillers de devenir la reine, car Célan ne se considère ni en tant qu'homme ni en tant que femme. Les conseillers, peu enchantés par cette proposition, vont lui imposer de se marier à un homme en pensant le dissuader, mais Célan va accepter. Un tournoi va être organisé et un homme mystérieux va faire son entrée. Je ne connaissais pas cet auteur avant et j'ai découvert ce livre grâce à une vidéo de la youtubeuse Perfect Flow. J'ai trouvé que le début était un peu lent à se mettre en place, mais pour autant je ne me suis pas ennuyée. Le style d'écriture est agréable, c'est une fantaisie aux inspirations orientales. Je ne sais pas en combien de tomes la série est prévue, mais au moins 5 d'après le site internet de l'auteur. Concernant les personnages, je les ai trouvés attachants et bien travaillés. J'ai eu un peu de mal avec Célan au début à cause de son côté fragile et impuissant face aux gens qui l'entourent. Les conseillers sont juste détestables au possible. Quant à Eldris, de par ses pouvoirs magiques et son côté mystérieux, il intrigue dès le début, mais on ressent que sa bienveillance est palpable. Au niveau de l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le côté oriental qui mélange différentes cultures. On y retrouve des références à l'Égypte, à la Perse. La culture chinoise est aussi présente avec un royaume à consonance plus asiatique. On sent que l'auteur a fait pas mal de recherches dans ce sens-là. Par rapport à l'histoire, comme je l'ai dit précédemment, le début se met doucement en place. Je crois que ça doit être à partir du milieu du livre, quand on a des révélations sur le passé de Célan et qu'ils partent en expédition à l'extérieur, que ça se met vraiment en marche. Sinon, les débuts ils sont plus confinés dans leur palais et ça se concentre surtout sur le développement de la relation entre Célan et Idris. D'ailleurs, les concernant tous les deux, on a des scènes assez drôles, des scènes de quiproquo, mais au-delà de ça, l'évolution de leur relation est assez douce, tendre. On sent que l'auteur a voulu mettre le consentement en avant. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les romances, donc ça fait du bien de lire quelque chose de différent. Après, ce qui m'a dérangé autour de Célan, c'est qu'au début, c'est un personnage assez larmoyant, peureux, un peu trop à se plaindre tout le temps. Puis on a une révélation sur lui plus loin dans l'histoire, et là il devient super badass. J'avais du mal à y croire, à trouver ça crédible par rapport à son caractère, même si du coup ça donnait plus de relief au personnage. Mais j'ai eu l'impression que l'auteur n'avait pas su gérer la transition entre les deux. Pour conclure, Jeans l'héritier des sables, c'est un roman de fantaisie orientale avec un côté plus moderne, notamment grâce à la présence du personnage de Célan qui est non-binaire et androgyne. Côté histoire, malgré un début un peu lent, on navigue entre développement psychologique, intrigue politique et sur le tard l'apparition de la magie. La découverte des jeans a été passionnante et j'ai hâte d'en apprendre plus dans les prochains tomes. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.